Lors de la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz-Birkenau, les survivants de la Shoah ont mis en garde contre le retour de l'antisémitisme. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont pu rentrer chez eux dans le nord de la bande de Gaza lundi matin, 15 mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas. L'Union européenne a renouvelé pour 6 mois ses sanctions contre la Russie. De son côté, Moscou revendique la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine. Une cinquantaine de survivants de la Shoah et plusieurs dirigeants européens de premier plan étaient présents ce lundi, à la commémoration marquant le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Plusieurs rescapés de l'Holocauste ont mis en garde contre la montée récente de l'antisémitisme, qui a atteint de nouveaux records partout dans le monde depuis l'attentat du 7 octobre 2023 perpétré par le Hamas. Les organisateurs de la cérémonie ont décidé de mettre l'accent sur les survivants. We have an obligation not only to remember, which is very, very important, but also to warn and to teach that hatred only begets more hatred, killing more killing. Plus d'1 million de personnes, dont environ 900 000 juifs, ont été tués à Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de concentration et d'extermination du régime nazi. En marge de la cérémonie de lundi, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a critiqué les récentes remarques du milliardaire américain Elon Musk, qui a affirmé que l'Allemagne a trop mis l'accent sur la culpabilité du passé. Frank-Walter Steinmeier affirme que la nation allemande n'oublie pas que les crimes de la Shoah ont été méticuleusement planifiés et préparés par des Allemands. Aber es ist jetzt an uns, unseren Generationen, ihre Mahnung und ihre Erwartung an die nächsten Generationen weiterzureichen. Und ich sage als deutscher Bundespräsident, wir in Deutschland, wir vergessen nicht. Parmi les autres dirigeants présents à la commémoration figuraient le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a été vivement applaudi par la foule. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont commencé à retourner chez eux dans le nord de la bande de Gaza, qu'ils avaient quitté dans les premières semaines de la guerre. Mais leur voyage de retour a été interrompu ce week-end au corridor de Netzarim, qui traverse le territoire au sud de la ville de Gaza. Israël ayant accusé le Hamas d'avoir enfreint l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur il y a une semaine. واحنا ان شاء الله حنضلنا صامدين من هان ل1000 سنه وغصب عن نتنياهو وغصب عن ترامب وغصب عن حكام العرب الخون ان شاء الله حنضل صامدين في غزه ان شاء الله وهنحرر بلاد العرب كلها ان شاء الله. Le convoi a finalement pu reprendre sa route vers le nord de la bande de Gaza lundi, après qu'un compromis a été trouvé dimanche soir entre Israël et le Hamas pour la libération de 6 otages supplémentaires. جينا من غزة من الشمال لعند هانا عشان نلقي فيه بديش لك الشاشه من أول البحر من أول يوم في الحرب تركنا بعض وهو طلع واحنا ضلينا في الشمال والحمد لله رب العالمين التقينا بعد 470 يوم. Plus d'1 million de Palestiniens ont quitté le nord de Gaza en octobre 2023. Mais des centaines de milliers ont refusé de partir vers le sud et sont restés dans cette région qui a subi les pires attaques et destructions du conflit. L'Union européenne est prête à donner une chance aux nouvelles autorités syriennes. Ce lundi à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères ont conclu un accord pour alléger les sanctions contre Damas. Depuis le début de la guerre civile en 2011 jusqu'à la chute du régime de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier, les 27 États membres avaient imposé plusieurs paquets de sanctions à la Syrie. Aujourd'hui, ils veulent soutenir le gouvernement de transition et le développement de la démocratie dans le pays. This could give a boost to Syrian economy and help the country get back on its feet. While we aim to move fast, we also are ready to reverse the course if the situation worsens. And in parallel, we will scale up humanitarian aid and recovery efforts. Cette normalisation des relations diplomatiques a été votée à l'unanimité, même si certains pays européens restent toujours méfiants vis-à-vis des nouveaux dirigeants syriens.
L'assouplissement des sanctions se fera étape par étape et pourra être inversé si le régime islamiste ne tient pas ses promesses. We keep an open mind in relation to Syria. We want to be constructive. Therefore, yes to engagement. Therefore, we want to make sure that Syria will have an opportunity to re-enter to the international community. We want to make sure that there is engagement, but at the same time, issuing a carte blanche is not an option. Pendant plus d'une décennie, la Syrie était l'un des pays les plus sanctionnés par l'Union européenne. Les sanctions sur les secteurs de l'énergie, des transports et des banques devraient désormais être assouplies, mais d'autres, comme la vente d'armes, resteront en vigueur. Nouvelle avancée russe dans l'est de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense affirme que ses forces ont pris Velika Novosilska, un important nœud logistique et tactique dans l'oblast ukrainienne de Donetsk. Une information qui n'a pas encore été confirmée par l'armée ukrainienne. Celle-ci a cependant annoncé s'être retirée de certains quartiers du village pour éviter l'encerclement. Face à cette situation critique, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont convenu ce lundi de prolonger à nouveau les sanctions contre la Russie. La chef de la diplomatie européenne s'est réjouie de cette décision, malgré les menaces de veto de la Hongrie. Then, of course, it is good that we discuss what more can we do, putting pressure on Russia to end this war. It's also good that President Trump has put the pressure on Russia to say that it's in their hands to end this war. Ces sanctions touchent principalement les secteurs du pétrole, du charbon, de la technologie, de la finance, des transports et de la radiodiffusion, ainsi que le gel de 210 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, estime que la Russie essaie de déstabiliser les pays de l'Alliance et appelle de nouveau les États membres à augmenter leurs dépenses de défense. Mark Rutte s'est exprimé lors d'une réunion d'information conjointe avec le Premier ministre portugais Luís Montenegro à Lisbonne ce lundi. We also know that the goal of 2%, now set a decade ago, will not be enough to meet the challenges of tomorrow. The threat from Russia may seem distant, but let me assure you, it is not. Russian ships and long-range bombers menace the Portuguese coast. Portugal's vital undersea infrastructure is squarely in Russia's sights. Durant la conférence de presse, Mark Rutte a également évoqué les récentes ruptures de câbles sous-marins dans la Baltique, en assurant que l'OTAN se tient aux côtés des États membres pour permettre une réaction rapide et coordonnée. Ao lado do secretário-geral da NATO, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, manteve o compromisso de atingir a meta dos 2% do PIB em defesa em 2029. Mark Rutte avisou que esta meta, estabelecida há uma década, já não será suficiente para dar resposta aos desafios futuros da NATO. Luís Montenegro também mostrou abertura do governo para antecipar este calendário, mas disse que deve haver uma concertação europeia no que diz respeito ao investimento em defesa. Joana Marão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. Stockholm a appréhendé un navire bulgare dans le cadre d'une enquête pour sabotage aggravé ouverte après qu'un nouveau câble sous-marin a été endommagé en mer Baltique entre la Suède et la Lettonie ce lundi. Le propriétaire du bateau a nié tout acte malveillant et a affirmé que cet incident est dû à des conditions météorologiques extrêmement mauvaises. De son côté, l'opérateur du câble endommagé estime qu'il y avait des raisons de croire que les dommages pourraient être dus à une influence extérieure. Berlin a déclaré que l'Union européenne intensifiait les coopérations pour lutter contre ce genre de menaces. Weitere beschädigte Kabel, das kann alles kein Zufall sein, immer wieder gestörte GPS-Signale, kritische Infrastruktur, die ausgespäht wird mit Drohnen. Auch hier arbeiten wir als EU und NATO noch stärker zusammen. L'OTAN a annoncé en janvier une mission visant à protéger ses infrastructures sous-marines. Le Grand Orchestre de Noël unit les Polonais depuis 33 ans. Objectif de la Fondation, apporter de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Depuis sa création, la Fondation a collecté près de 474 millions d'euros pour l'aide médicale.
Widzę radość ludzi, dobrą zabawę i po prostu cieszę się z tego, że taka impreza odbywa się cyklicznie co roku od 33 lat u nas w Polsce. Grâce à cette initiative, de nombreux hôpitaux polonais ont pu recevoir des fonds pour l'achat d'équipements médicaux vitaux. Les donateurs reçoivent des autocollants en forme de cœur. Warto pomagać. Ja jestem po wypadku i jak się obudziłem po wypadku, to pierwsze co zobaczyłem maszynę z serduszkiem. I od tamtego czasu powiedziałem, że jak tylko będę mógł, to z miłą chęcią będę chodził i zbieram. Już jest 6. raz. Cette année, la campagne a mobilisé des centaines de milliers de bénévoles en Pologne et à l'étranger dans 23 pays. Stwierdziłam, że trzeba jakoś przyciągnąć te pieniążki do siebie. Jest dużo wolontariuszy. Z dziećmi się przebraliśmy, żeby też jak najwięcej do tych puszek uzbierać. Widzę te sprzęty w szpitalach. Moje dzieci jak się rodziły też korzystały ze sprzętów orkiestry. Le Grand Orchestre de Noël ne se limite pas à des collectes dans les rues, il organise des concerts, des ateliers et des foires. Wszyscy chcemy pomagać po prostu. Widzę mnóstwo sprzętu w szpitalach, który właśnie zafundowała orkiestra. Także od 33 lat pomagam. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wpisała się w polską kulturę, a czerwone serduszka stały się symbolem wsparcia dla osób potrzebujących. Co roku w akcji udział biorą celebryci, politycy oraz osoby z różnych środowisk. Organizatorzy liczą, że tak jak w poprzednim roku, tak i w tym uda się pobić kolejny rekord. Wyniki poznamy w marcu. Dla Euronews Mateusz Jaroński, Warszawa.